Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium et conférencière dans le domaine de la spiritualité et la médiumnité. C'est mon premier vidéo où je m'enregistre pendant que je fais mon podcast. Donc, voilà. Je ne promets pas que ça va être parfait. Je suis extrêmement nulle en montage. Peut-être que si ça continue de bien fonctionner comme ça, je vais avoir besoin de l'aide de quelqu'un pour continuer ce type de montage-là. Donc, ce que je voulais dire avant de continuer, c'est que je n'ai pas fait de podcast depuis quelques semaines. En fait, au mois d'avril, j'ai eu mon salon du livre qui a été extrêmement intéressant. J'ai fait des belles rencontres, des bonnes rencontres. Vous êtes plusieurs à être venus spécialement me voir et ça, c'est extrêmement le fun pour le cœur. Ça fait du bien. Donc, merci d'avoir été présent pour moi. Ensuite, quand je suis revenue, ben, en fait, j'ai passé 4 jours merveilleux. J'ai eu des phénomènes paranormaux là où j'habitais. Je me suis fait réveiller par des coups. Mais je m'y attendais parce que je savais qu'il y avait des entités, mais j'ai choisi l'endroit où je dormais pour ne pas être trop dérangée. Mais je pense qu'on a fait un bon deal ensemble. Ça a été quand même bien à ce niveau-là. Et s'il est arrivé ce qui devait arriver, quand je suis revenue, ben en fait, moi, depuis 4 ans, je n'avais pas eu le fameux virus que tout le monde parle ou parlait. Et je l'ai eu. Et j'ai passé la première semaine sur le dos avec de la toux, le souffle court, de la fièvre. Bref, c'était pas fort. Et la semaine suivante, j'avais des rencontres et j'ai été 2 ou 3 semaines hyper congestionnée avec de la toux. Donc, je ne pouvais pas m'enregistrer avec une voix aussi nasillarde. J'avais de la difficulté à m'exprimer. Je faisais mes consultations et c'était la seule énergie que j'avais pour ça. Mais aujourd'hui, je vais bien, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est pour ça que je vous reviens. Je le reviens aussi en format vidéo. J'espère que je ne vous ferai pas trop peur avec ma face, avec mon visage. Mais ça devrait être bien. Ça devrait être pas si pire. Comme je vous ai dit, ne soyez pas trop critiques sur le montage vidéo. Je fais ce que je peux et à un moment donné, on a des limites à faire ce qu'on peut. Mais comme je le disais, si jamais ça va super bien, ben je ferai affaire avec quelqu'un pour faire du montage mieux que ce que je fais présentement. Le sujet d'aujourd'hui m'a été inspiré par une personne que j'ai eue comme cliente cette semaine et qui voulait que j'éclaircisse un petit peu le point parce que moi, vous savez, j'ai ma formation sur la protection qui est sur mon site Internet. Petite pub en même temps, presque. Mais non, ben en fait, ceux qui l'ont suivie et ceux qui veulent la suivre, cette formation-là, elle est sur mon site Internet et ne s'adresse pas uniquement aux personnes qui veulent se protéger des entités. Ça, je pense que je ne l'ai pas bien dit. Et ça m'amène le sujet aujourd'hui qui est des bouffeurs d'énergie. Vous savez, ces personnes-là qui absorbent notre énergie et qui vont carrément nous épuiser, nous affamer énergétiquement. Donc, cette formation-là s'adresse aussi à ce type de personnes-là parce qu'on apprend à se protéger. Et la protection, elle est nécessaire quand on est hypersensible ou quand on est empathique. Quand on est hypersensible, on va ressentir beaucoup, beaucoup, beaucoup les lieux, les gens, les émotions, les énergies. Donc, pas spécialement les entités. C'est-à-dire qu'il faut vraiment euh,
faire ce point-là, moi, j'ai vraiment des chats qui viennent me voir quand j'ai pas le temps. Donc, c'est hyper important vraiment de se protéger, non pas parce qu'on va vibrer la peur, mais plus pour pouvoir sauvegarder notre énergie. Parce que quand on est hypersensible, c'est un peu comme si on avait nos corps éthériques étaient un petit peu plus comme de la soie ou comme de la dentelle que comme du velours, qui est une personne plus cartésienne, plus terre à terre, qui est moins sensible à ce qui l'entoure. Donc, vous comprenez que la dentelle versus un tissu qui est plus épais va laisser passer la lumière, va laisser passer un petit peu plus les énergies. Ben, c'est un petit peu comme ça qu'une personne hypersensible va être, va, va avoir cette énergie-là et cette capacité-là à absorber un petit peu plus que la personne qui a un épais. Là, ça, c'est un exemple, là. Je dis pas que vous êtes entouré de dentelle. Il n'y a aucune signification symbolique, pas symbolique, mais il n'y a aucune signification de plus ou de moins. C'est juste pour vous expliquer ou vous donner une idée de ce que ça peut être. Ce qui fait qu'une personne qui est hypersensible, qui est empathique, quand elle va rentrer dans un endroit qu'elle n'a pas préalablement fait de protection, augmenter son taux vibratoire, euh, ben en fait, elle va se retrouver à être au milieu de la foule et absorber tout ce qui est autour d'elle. Vous savez, des fois, on va rencontrer des gens et on va se dire, ah, cette personne-là m'épuise. On ne sait pas pourquoi, mais des fois, c'est juste l'énergie qu'elle dégage. C'est pas parce que la personne, c'est une mauvaise personne. Des fois, c'est juste parce que ça va être une personne qui est plus anxieuse, ça va être une personne qui va être plus demandante énergétiquement. Donc, dans ce cas-là, si on est un petit peu plus protégé, ben, ça va nous couler comme de l'eau sur le dos d'un canard. Ça veut dire que si en plus on décide d'ajouter à notre protection un effet miroir, ben, ça va retourner à l'expéditeur pour lui permettre de prendre conscience de ce qu'elle a fait. Donc, il y a des petits trucs comme ça qu'on peut faire pour augmenter notre taux vibratoire le plus possible. Ça, c'est quelque chose hyper important. Puis je le répéterai jamais assez, être dans des bonnes énergies. Et c'est pas parce que vous êtes médium ou parce que vous avez ces capacités-là, c'est dans votre quotidien. On vibre et on vibre une énergie et on va attirer ce qu'on a besoin. Oui, des fois, il y a des journées de merde, on va se le dire. Il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres, mais il y en a d'autres où ça va être des belles choses qui vont arriver. Et d'être dans la gratitude, c'est augmenter notre taux vibratoire. Euh, Aller dans la nature. Mais là, j'entends tout de suite quelqu'un dire, moi, j'habite en plein milieu d'une ville où il n'y a pas la nature. Pas besoin de la nature. Ça peut être juste d'aller se promener à l'air libre, aller dans un parc, aller sur le bord de l'eau. Ça peut être aussi de, si magasiner, faire du shopping, vous faites du bien, faites-le. Une journée où il y a moins de monde, souvent en début de semaine, ben, j'imagine, je suis pas la fille qui va beaucoup dans les... Je fais beaucoup d'achats en ligne, hein, si je peux dire ça comme ça. Donc, ce qui est important le plus possible, c'est de trouver votre façon à vous de le faire, de vous amuser dans ce que vous faites pour pouvoir augmenter votre énergie pour que quand vous arrivez face à un mur, face à des gens qui sont négatifs, ça s'arrête là, puis que vous ne perdez pas toute votre énergie. Il y a la bulle de protection. La bulle de protection, vous la faites comme vous voulez. C'est pas obligé de prendre 2 heures. Ça peut prendre 2 minutes. La visualiser qui vous entoure, qui est hermétique. Vous pouvez la visualiser en vert, en lumière, Vous pouvez même demander à vos anges de vous protéger. C'est quelque chose qui est possible. Il n'y a pas de limite aux choses. En fait, c'est l'intention qu'on va avoir qui va définir un peu ce que ça va donner. Donc, c'est ça qui est ça. Donc,
Ben, en fait, tu sais, c'est sûr que là, je vous donne des détails, je vous donne des trucs, mais ça va être vraiment au niveau de la formation, parce que c'est plus détaillé. Mais, tu sais, n'hésitez pas à apporter aussi des pierres. Les pierres, je vous avertis, les outils ne sont que des outils. Ce n'est pas ce qui va vous protéger ou ce qui va faire que ça va être plus mieux. Tu sais, j'aimerais ça vous dire que vous prenez plein de labradorites, vous en mettez partout, puis vous allez être archi protégé. Ce n'est qu'un support, ce n'est qu'un ajout. La personne que vous devez, la chose que vous devez le plus travailler, c'est vous. C'est vous. Faire du travail sur soi, du développement personnel, ça va vous aider dans votre vie quotidienne et pas juste au niveau de la spiritualité ou de la médiumnité. C'est faire des choses qui vont avoir un sens pour vous. Donc, petit dernier truc que je vous donne si jamais vous allez à quelque part où il y a des gens et que vous avez l'impression que vous êtes épuisé, que vous avez donné toute votre énergie, quand vous sortez de là, tournez-vous vers la maison ou vers le lieu et dites simplement, tout ce qui ne m'appartient pas reste ici. Comme si vous vous laviez, comme si vous époussetiez vos vêtements. Et que ça a été dur à dire ce mot-là. Mais faites-le de ce sens-là pour pouvoir juste dire, moi, je ramène ce qui m'appartient, c'est tout. C'est pour se délaisser. C'est des petits trucs comme ça qui vont vous aider à améliorer votre quotidien, votre vie. C'est tout. Donc voilà, c'était mon podcast post-COVID 2024. En passant, je ne l'avais jamais eu, donc j'ai eu la totale. Donc, pour vous dire aussi, si vous voulez apprendre plus sur la spiritualité, la médiumnité, il y a toujours mon livre Médium malgré moi pour les personnes qui veulent plus comprendre mon cheminement. Il y a Passeur d'âme pour les personnes qui sont passeurs d'âme, les chemins de l'âme pour comprendre le cheminement de l'âme. Je pense que ça le dit très bien. Et mon dernier qui est Messagère de l'âme. Je parle de tous les sujets qui sont en lien avec la capacité à communiquer, à comprendre les capacités. Je donne des trucs, un guide pratique aussi. Donc voilà, disponible sur toute librairie en Europe, au Québec, au Canada. Donc voilà. Je vous dis merci beaucoup. Si vous avez des témoignages, vous pouvez me les donner, vous me les envoyer. Je vais recommencer ma routine. Aussi, si jamais il y a des personnes que vous aimeriez que je fasse des rencontres avec elles live, suggérez-moi-les ou dites-leur de m'écrire, ça va me faire plaisir. J'ai eu quelques sollicitations, mais l'année passée, c'était pas une période super pour moi. Donc, je vais aussi bientôt vous présenter, j'ai pas eu le temps de le faire depuis, des livres et des choses que j'ai reçues d'un éditeur et que j'ai envie de partager avec vous. Donc, voilà. Je vous dis merci d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!